Au début, on a vraiment pensé à une blague. Un bon teaser pour le prochain film de la Warner. Et puis, les faits divers étaient vrais. Horribles, sanglants, mais vrais. Il est difficile d'avoir des informations fiables de la part des médias. Encore moins de l'armée. Chacun répète son petit discours en boucle, lance des hypothèses, rabâche ses théories. Dans ce déferlement d'informations vagues et contradictoires, voilà ce que j'ai retenu des 6 dernières semaines. Première semaine de prolifération. Pas un Américain n'a connaissance du virus. Certaines personnes ont bien relié l'information sur Twitter ou Facebook, quelques articles de journaux, des références à des pathologies étranges. Mais rien d'alarmant. Comment ça s'est produit? Pourquoi personne n'a alerté personne? Qui sont les premiers contaminés? Toutes ces questions. La deuxième semaine, face aux cas qui se multiplient à Topeka et dans ses environs, les premiers journaux télévisés commencent à évoquer une nouvelle grippe A. Propre au Kansas. Bah voyons. Ce trouble est décrit comme particulièrement foudroyant. Une forte fièvre accompagnée de crampes, de vomissements et d'une hémorragie interne. Tous les patients affectés par cette maladie meurent systématiquement dans les 24 heures. Les premiers experts accusent publiquement la société OneWorld, connue pour ses travaux sur l'analyse de l'eau. Cela entraîne immédiatement un boycott de tous ces produits et des manifestations bruyantes devant ces locaux. Évidemment, aucun journaliste n'ose encore évoquer la sordide réalité. Les patients atteints décèdent dans la souffrance, puis se réveillent. La troisième semaine, les médias ont de plus en plus de mal à réaliser leurs reportages. C'est Internet qui prendra le relais. Sur YouTube, on aperçoit une vidéo de New York infestée de morts-vivants. C'est comme ça qu'on les appelle. De nombreux habitants tenteront de fuir, mais les aéroports et les autoroutes sont bloqués par des points de contrôle de la garde nationale. Ceux qui tentent de rejoindre leurs proches dans les cités contaminées seront repoussés avec violence. Des gens sont tabassés par les militaires et les journalistes disparaissent. Les États-Unis passent alors en état d'alerte sanitaire majeure. Semaine numéro 4, tout le Kansas est touché, ainsi que le Missouri, l'Arkansas, le Tennessee, le Texas, la Californie et le Mexique. Rien ne semble pouvoir arrêter le virus. Tous les gens au table à farce sont considérés avec méfiance. On n'ose plus sortir de chez soi, on reste constamment à l'écoute des médias, une arme à la main. La NRA appelle les citoyens à s'armer, tout comme les groupuscules et les groupes religieux. On ne compte plus les personnes blessées par erreur, les justiciers de pacotille dévorés en pensant pouvoir arrêter un groupe de punks morts-vivants. Les témoignages concernant des bavures militaires se multiplient sur la toile. Tabassage, tirs sur des civils, camps d'isolation insalubres. L'entreprise OneWorld est de plus en plus présente médiatiquement, grâce à son célèbre président, Brian Clark. Lors d'un débat télévisé, celui-ci accuse l'armée d'être totalement incompétente et responsable du virus. Il affirme avoir mis au point des armes susceptibles d'arrêter les zombies. Ces démonstrations marquent l'opinion. Il apparaît comme une sorte de héros des temps modernes. Un individu préoccupé par la population et capable d'arrêter l'épidémie. Il se met un nombre considérable de téléspectateurs dans la poche. Il plébiscite littéralement son initiative, la constitution d'une milice spéciale destinée à lutter contre les zombies. À ce jour, cette intervention de Brian Clark, où il fait de la démonstration du gaz à agent gris et des munitions spéciales, est la vidéo la plus visionnée. Un matin de la 5e semaine, c'est une violente émotion qui s'empare de l'opinion publique. Topeka et de nombreuses villes de sa périphérie ont été bombardées au lever du jour. Le président des États-Unis se défend d'avoir donné cet ordre. La controverse embrasse l'US Army, c'est l'électrochoc. Des milliers de personnes descendent dans les rues de Washington, San Francisco, Chicago, Seattle et bien d'autres pour demander l'intervention de OneWorld. L'armée est dépassée. Trop de gens sont morts, il faut que cela cesse. Quelques jours plus tard, le Congrès des États-Unis reconnaît les unités Z-Corps de OneWorld comme force d'intervention. Tout le monde observe cette armée privée avec espoir et de très nombreux individus choisissent de s'y engager. Ceci est un message d'alerte sur un canal d'urgence émis par l'armée américaine sur le conseil de OneWorld. Pour votre sécurité, veuillez respecter les 10 règles qui vont suivre. Règle numéro 1. Si vous êtes en présence d'un mort-vivant, ne parlez pas. Ne faites aucun bruit. Les zombies sont attirés par les sons émis des humains. Règle numéro 2. Un mort-vivant n'est plus la personne que vous avez connue ou aimée.
Si vous ne le tuez pas, c'est lui qui le fera. Si vous ne pouvez pas le tuer, alors fuyez. Règle numéro 3. Évitez tout contact avec les morts vivants, en particulier avec leur sang ou leur salive. Une simple goutte peut vous transmettre le virus. Ne vous approchez surtout pas des charniers, qui peuvent également vous contaminer. Règle numéro 4. Ne buvez pas l'eau du robinet. Ne vous approchez pas des lieux où des morts vivants ont été abattus. La bande jaune des Z-Corp, alerte zombie, indique toujours une zone infectée et permet de boucler un périmètre. Respectez toujours cette signalisation. Règle numéro 5. En cas d'attaque, visez la tête. Règle numéro 6. Verrouillez toutes vos portes et condamnez vos fenêtres si vous vous trouvez dans un quartier à risque. Ne sortez jamais à la nuit tombée. Laissez vos lumières éteintes. Ne vous enfermez pas dans un espace sans sortie de secours. Règle numéro 7. N'oubliez pas que seuls les morts vivants affectés par l'agent gris sont moins rapides que vous. Ne sous-estimez jamais leur vitesse ni leur connaissance du terrain. N'hésitez pas à grimper quelque part pour les ralentir. Règle numéro 8. Prévenez One World au 888 000 en cas de suspicion d'infection ou si vous avez aperçu quelque chose d'anormal. Une unité Z-Corp sera dépêchée rapidement à votre domicile. Règle numéro 9. En cas d'évacuation, si les morts vivants deviennent trop nombreux, vous serez placé dans une zone d'isolation. Une portion de ville où vous serez pris en charge par l'armée. Ces points sont hautement sécurisés et contrôlés par One World sous le commandement du président des États-Unis d'Amérique. Règle numéro 10. En cas de morsure à un de vos membres supérieurs ou inférieurs, vous n'avez que 10 secondes pour vous amputer afin d'arrêter la progression du virus. Si vous n'y arrivez pas, privilégiez l'auto-élimination. L'Église accorde officiellement l'absolution à tous ceux qui accomplissent ce geste dans le but de sauver d'autres vies. Ceci est un message d'alerte sur un canal d'urgence émis par l'armée américaine sur le conseil de One World. Pour votre sécurité, veuillez respecter les 10 règles qui vont suivre. Règle numéro 1. Si vous êtes en présence d'un mort-vivant, ne parlez pas, ne faites aucun bruit. Les zombies sont attirés par les sons émis des humains. Règle numéro 2. Un mort-vivant n'est plus la personne que vous avez connue ou aimée. Si vous ne le tuez pas, c'est lui qui le fera. Si vous ne pouvez pas le tuer, alors fuyez.